Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la série en lien avec Godzilla 2014. Donc oui, ça sera un petit peu mes théories selon laquelle à quoi pourrait ressembler cette série. Donc on sait que ce sera la suite directe de Godzilla 1, de Garth Edwards. Donc le synopsis nous a bien fait comprendre qu'après Godzilla qui a vaincu les Mutos à San Francisco, on va suivre une famille, donc la famille qu'on a vue dans Godzilla 2, donc la famille de Madison Russell, donc les Russell, on va les suivre dans l'organisation de Monarch, donc non seulement qui vont prouver l'existence des monstres qui existent dans notre monde, mais aussi que qui vont découvrir l'organisation de Monarch et toutes sortes de postes, parce que je parle notamment des postes qu'on a vus dans Godzilla 2 et qu'il ne nous a pas vraiment bien montré dans le film. Et donc dans cette série, on devrait nous montrer un petit peu plus. Donc, et je suppose que l'adversaire de Godzilla dans cette série, ça serait Muto Prime. C'est parce que quand même, on nous avait expliqué qu'à l'époque, Godzilla avait combattu un Muto très puissant en tant que Muto Prime. Donc je parie qu'elle serait bel et bien là dans cette série parce que ce serait dommage de ne pas la mettre parce que ce serait un très bon adversaire parce que Godzilla pourrait le traquer pendant ce temps Monarch trouve les sites où il découvre des nouvelles espèces de titans, notamment Monkey Bombay, Tiamat, Behemoth, bien d'autres encore. Donc là, ils installent des postes et tout. Là, bien sûr, il va y avoir quelques attaques de kaiju, mais là, il y a Godzilla qui va un petit peu contrôler. Et donc là, sa confrontation contre Mutoprane, qu'on va retracer ses origines, le passé et tout. Et tandis que pour la famille Russell, donc bien sûr, le père et la famille ont perdu le fils pendant l'attaque de Godzilla et des Mutos. Et pourquoi pas? Parce que ce serait intéressant de voir ce qui s'est passé après les événements de 2014. Parce que Godzilla 2, ça se déroule il y a 5 ans. Donc ce serait bien d'étudier au moins 2 saisons. Donc là, une première saison qui a été commandée. Mais s'il y a plusieurs épisodes pour bien étudier qu'est-ce qui s'est passé après le combat de Godzilla contre les Mutos, ça serait très intéressant. Donc là, voir où était Godzilla pendant quelques années, Monarch qui repêche la tête du Muto pour mettre à Castle Bravo. Donc là, c'est là des choses très intéressantes qu'on pourrait nous montrer dans cette série Godzilla, première série en live action. Donc on peut les féliciter. Et donc des films qui sortiraient quand même au cinéma. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc là, nous allons découvrir les prochains projets de Legendary Toho pour la phase 2 du Monsterverse. Donc cette série, j'ai hâte de découvrir parce que je me pose beaucoup de questions à quoi va ressembler cette série. Donc ce serait plus ce style de Godzilla de Garth Edwards que Michael Dougherty et Adam Wingard parce qu'au niveau des effets spéciaux, parce qu'au cinéma ça demande beaucoup d'argent pour faire les effets spéciaux, tandis qu'une série ça va, ça donne pas énormément beaucoup d'effets spéciaux. Et je pense qu'une fois qu'ils ont récupéré l'argent de la série, je pense qu'ils vont l'utiliser pour faire un film qui sortirait au cinéma. Donc c'est une affaire à suivre. Donc après, peut-être s'ils choisissent de faire le même style que Garth Edwards, peut-être Godzilla sera peut-être pas trop présent dans certains épisodes, mais on nous montrait quand même quelques autres titans. Donc, et Godzilla pourrait faire quelques apparitions dans le premier, dans le 3, dans le sixième, ou même dans l'épisode final où il affronte Muto Prime. Donc là, ce serait très intéressant. Et en plus, des films sortiraient bel et bien au cinéma. Donc c'est très rassurant pour les fans, parce que il serait du mal pour les fans de suivre à la fois au cinéma, Netflix et Apple TV+. Donc là, mais je pense que Legendary Toho vont bien gérer cette affaire parce que contrairement, je pense, à Warner Bros, vu que Legendary et Warner se sont bien fâchés, je pense que là, de toute façon, j'ai pas vu cette année un film qui soit fait avec Legendary et Warner Bros. Peut-être un plus tard, mais là, cette année, je sens pas beaucoup Legendary et Warner travailler ensemble. Donc je pense qu'ils se sont bien fâchés par rapport à Godzilla vs Kong et Dune. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé,
à quoi, qu'est-ce que, quels sont votre avis pour cette série et les prochains films qui sortiront au cinéma et bien d'autres encore. Je vous dis au revoir mes amis.